Bonjour, Fabrice Jourdan pour Mingshan. Je profite de cette vidéo pour vous présenter le nouveau programme 2023-2024 de Mingshan. Voilà, donc je pensais que ça valait la peine en fait de faire une vidéo. C'est beaucoup plus organique, je trouve, quand on peut en parler directement du nouveau programme de Mingshan. Aussi parce que voilà, chaque fois qu'on pense que les choses sont clarifiées, posées, dans le taoïsme, les choses bougent tout le temps et on doit s'adapter. Et puis il y a aussi des nouvelles idées qui viennent en cours d'année. Il y a beaucoup de retours d'expérience aussi qu'on essaie d'intégrer. Et tout ça pour vous dire que le programme 23-24 est un peu différent de celui de l'année dernière, avec des nouveautés. Et j'aimerais vous les présenter de manière un peu synthétique ici dans cette vidéo. Donc voilà le programme. La première chose, vous voyez que on les a mis ici en différents points. Il y a ce qu'on appelle maintenant la Mingshan Academy. Elle n'existait pas encore l'année dernière. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. En réponse à cette Mingshan Academy qui est plus, disons, semi-professionnalisante, on a mis en place un Mingshan découverte, je dirais pour le grand public, pour les gens qui ne veulent pas forcément s'investir énormément, mais qui sont quand même intéressés par les arts du Tao, et puis pour les gens qui veulent simplement trouver une porte d'entrée dans les arts du Tao. On a maintenant un public un peu, disons, éclectique, dans le sens où on a des experts, on a des spécialistes qui suivent nos cours, avec évidemment tout un corpus d'enseignement qui est déjà intégré, et puis à l'inverse, on a des nouveaux venus, des gens qui commencent à rencontrer en fait les arts de Tao, qui ne savaient même pas que ça existait il y a encore 3 jours ou 3 mois. Et il faut pouvoir s'adresser à ces personnes d'une manière ajustée par rapport à là où ils en sont. Et puis, ce qui est très important pour moi et que je veux remettre au centre des enseignements cette année, c'est les enseignements de notre école, l'école Wujiman. C'est vraiment notre école de cœur. Si vous voulez, c'est vraiment l'axe à partir duquel tout tourne. Et qui permet aussi d'avoir beaucoup de diversité sans perdre l'enracinement. Et puis, je vous parlerai de différents programmes spécifiques, architecte de sa destinée que je vais conduire en fait durant toute cette année, les supervisions spirituelles et les rencontres avec moi, d'autres formations ou d'autres formateurs en fait, on garde cet esprit d'ouverture. Et puis aussi, on a mis dans autres événements, mais c'est en fait aussi des nouveautés qui ont été mises en place pour essayer de répondre à certains de vos besoins. Donc, concernant la Mingshan Academy, alors l'idée générale, c'est de former des gens comme consultants, a priori, dans les arts métaphysiques. Donc, c'est des programmes efficaces d'une année qui sont donnés à des prix très concurrentiels, très pragmatiques aussi. Et puis, l'idée générale, c'est que ça vous permet d'avoir un retour sur investissement quand vous faites une formation Mingshan Academy. Eh bien, à la fin, comme vous devenez consultant, alors il y aura différents niveaux de consultants, mais disons, c'est des investissements qui sont assez rapidement remboursés et qui, sur le court terme, moyen terme, vous permettent de rapidement générer un revenu accessoire. Donc la prochaine grande thématique que je veux traiter, c'est le Chimen Tunjia. C'est un art qui est peut-être un tout petit peu moins connu que le I Ching ou le Bazi ou le Feng Shui, mais qui est en fait un des 4 piliers de la métaphysique chinoise. En fait, la métaphysique tient sur ces 4 piliers. Après, ça peut se diffracter dans d'autres choses, comme le Ziwei Doshu, le Ta Lioran ou des choses de ce type-là. On verra ça plus tard. Mais avant ça, il faut d'abord poser les 4 pieds principaux. Donc, on en a déjà traité 2. On a fait le I Ching, on a fait le Bazi. Et puis maintenant, on enchaîne avec le Chimen. Donc, on va offrir une journée gratuite de formation sur le Chimen, comme d'habitude. C'est-à-dire que la journée en elle-même est gratuite, elle forme un tout. Elle vous donnera un certain nombre de choses que vous pouvez garder en tant que telles, sans avoir du tout besoin de faire une formation. Et puis, ce jour-là, on présentera aussi une formation complète en Chimen Tunjia. Donc, ça sera, je crois, le 17 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y aura environ entre 3 et 4 formations de Mingshan Academy annuellement, environ une tous les 3 mois. Et en reprenant un certain nombre de cycles tous les 2 ou 3 ans à peu près. Par exemple, le Bazi, qui a été la première chose qu'on a faite, on reprendra plutôt à partir de 2025, je pense. De l'autre côté de la Mingshan Academy, qui vise à former des spécialistes dans leur domaine, on a
ce qu'on a appelé maintenant Mingshan Découverte. Et là, ça me permet aussi d'introduire un certain nombre de nouveaux enseignants, enseignantes, des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont une certaine assise déjà dans les arts du Tao, qui ont envie aussi de restituer certaines choses. Et donc, on a prévu 3 volets dans ce Mingshan Découverte. Il y aura la découverte des principes fondamentaux. Alors ça, c'est la directrice adjointe de Mingshan, Sarah Blanc, qui le donnera, avec Véronique Doller, que peut-être certains parmi vous connaissez du souffle du Tao. Ça, c'est vraiment comment la porte d'entrée en fait sur les différents arts du Tao. Ça vous donnera un panorama, ça vous expliquera un petit peu les différents principes fondamentaux des arts du Tao. C'est une manière extrêmement simple, ludique, intéressante de rentrer dans l'univers taoïste qui est assez foisonnant. La deuxième chose, ça sera à la découverte du Tao. Alors, c'est marqué des outils simples et efficaces, mais en fait, ce deuxième module est centré sur la médecine traditionnelle chinoise, sur la pharmacopée et sur les arts corporels, c'est-à-dire les arts de type tai chi, qigong et méditatif. On appelle ça des fois les arts des montagnes. Ce deuxième module est centré vraiment là-dessus. C'est Olivier Beigel et Alexandra Pitonzo qui vous présenteront ça. Et puis enfin, la troisième découverte, c'est les arts métaphysiques. Et c'est Elsa Picheral et Louisa Schellenbaum qui vous présenteront ça. Et elles vous présenteront, j'imagine, le Bazi, le I Ching, et peut-être d'autres arts métaphysiques qui tournent autour de ça, pour que vous compreniez comment on utilise la spatio-temporalité, comment on utilise la stratégie et la puissance de l'invisible, si on veut, à notre service dans les arts du Tao. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent connaître les arts du Tao, qui n'ont pas a priori de bagage à ce niveau-là. Et puis, je m'engage personnellement plus dans cet axe des enseignements de l'école Wujiman, porte du vide, en fait. C'est vraiment cette école pour laquelle je suis le représentant européen de la 13e génération. C'est vraiment mon école de cœur. Je suis engagé dans beaucoup d'écoles, enfin dans plusieurs autres écoles en tant que disciple. Mais disons, mon axe principal, celui auquel je rattache l'ensemble des autres choses que je fais, eh bien, c'est l'école Wujiman. Et donc, à l'intérieur de ça, j'ai inclus aussi les enseignements de Sarah Blanc parce qu'elle développe tout un concept autour de la psychologie taoïste, mais qu'elle ramène elle aussi aux principes qu'on apprend dans l'école Wujiman. Et on doit aussi aujourd'hui, pour faire vivre cette école, pour la laisser vivante, restaurer un certain nombre de choses, oser un tout petit peu innover à certains endroits, c'est-à-dire mettre au goût du jour des anciens concepts. Et c'est pour ça que, entre autres, on pensait très intéressant d'introduire maintenant de manière claire la psychologie taoïste dans ces enseignements. Là-dedans, il y aura vraiment l'axe de ce qu'on fait à Mingshan que je veux approfondir et que je donnerai personnellement tout au long de l'année. Il y aura plusieurs événements là autour. Voilà, donc ça c'est pour les choses liées aux arts taoïstes généralistes, on va dire. Ensuite, on a repris un concept qu'on avait un peu inauguré qui s'appelait « Capitaine de sa destinée ». Et l'idée, c'était de pouvoir aider un certain nombre de personnes qui veulent mettre en place un projet pendant l'année en utilisant des outils métaphysiques pour savoir à quel moment, d'abord, quoi faire, comment hiérarchiser les choses, comment mettre en place le projet, comment utiliser de manière intelligente la métaphysique chinoise de manière simple et efficace pour soutenir et accompagner ce projet-là. Seule différence, c'est que Capitaine se faisait une fois par année. Ça avait eu à l'époque beaucoup de succès. Mais j'ai remarqué que si on ne fait qu'un séminaire annuel pour un projet qui doit durer une année ou qui a une visée de 6 mois à 1 an, ce n'est pas si simple de tenir l'énergie de cette première étape, si on veut, tout au long de l'année. Donc, pour répondre un peu au retour qu'on a eu sur Capitaine de sa destinée, j'ai inventé cette année le concept de architecte de sa destinée. Architecte parce que, bon voilà, c'est un tout petit peu moins guerrier que Capitaine, et puis c'est un peu plus compatible homme-femme aussi, donc c'est plus neutre comme choix. Et il y a un côté peut-être un peu plus créatif, mais vous voyez que l'idée c'est de designer en fait
ce que vous voulez pour votre vie et après de vous donner les moyens d'y arriver dans une échéance qui n'est pas infinie, mais qui a une visée, disons, d'environ 1 an, comme ça. Donc, pour vous accompagner au mieux là-dedans, on va faire cette année 4 stages, c'est-à-dire 1 par trimestre, et ça permettra d'avoir un retour, un feedback des projets qui auront été posés dès le départ et de voir comment on va pouvoir évoluer avec ça et comment surtout réajuster si les idées qui nous semblaient géniales au premier séminaire, par exemple, se sont cassées les dents sur le principe de réalité et tout à coup, on a rencontré des obstacles qui n'étaient pas prévus. Donc c'est important de pouvoir réajuster. Les arts métaphysiques du Tao sont très souples, comme le taoïsme en général, et donc, mais il faut savoir comment le faire et c'est là-dedans que je vous accompagnerai. Ça, c'est aussi moi qui le ferai directement avec vous. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important parce que je pense que si vous voulez vous déployer vraiment, il faut que vous soyez heureux et on ne peut pas être heureux si on n'a pas l'impression d'atteindre un certain nombre d'objectifs ou de dépasser un certain nombre de difficultés. Ensuite, il y a 2 choses qui sont différentes. Alors, supervision spirituelle, on avait déjà introduit l'année dernière, c'était de se dire on fait des supervisions en groupe qui sont en général animées par Sarah Blanc et moi. Donc, Sarah est psychologue, moi j'ai un autre background, on est assez complémentaires pour ça. On a repris un tout petit peu le concept du docteur Ferdinand Vuillemier qui faisait des supervisions qu'il appelait à l'époque bio-psycho-spirituelles. Et là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des gens dans des difficultés existentielles sans avoir besoin d'être disciple et tout en étant dans un cadre complètement laïque, mais en bénéficiant quand même d'un accompagnement, disons, assez solide au niveau spirituel. Maintenant, la nouveauté cette année, alors ça peut-être vous semble un peu bizarre, les rencontres avec Fabrice Jordan, ça paraît un peu mégalo comme ça, mais en fait, je vais vous dire, j'ai pas tellement le choix parce que, en raison de toutes les choses qu'on a fait, la Ming Shan Academy, les nouveaux programmes qu'on a lancés, je reçois actuellement des dizaines et des dizaines de demandes de consultations individuelles que je ne peux pas traiter. Voilà, c'est vite vu et surtout, ce que j'ai constaté, c'est que ça a mis un petit peu la pyramide à l'envers. Alors, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, hein, c'est très bien comme ça, mais moi, j'ai besoin que ça soit lisible de l'extérieur, avec des gens qui, ces derniers temps, des gens que je ne connaissais pas, réussissaient à obtenir des consultations individuelles avec moi via, entre autres, le cabinet, alors même que les gens qui me suivent depuis longtemps, et notamment les disciples les plus engagés, n'arrivent plus à avoir de rendez-vous. Donc ça, pour moi, ça ne va pas. Et donc, j'ai besoin de remettre la pyramide au bon endroit, ce qui fait que les gens qui ne me connaissent pas encore, qui ont envie de me rencontrer suite à, je ne sais pas, un séminaire, quelque chose qu'ils auront fait en ligne, eh bien, ces personnes sont invitées à me rencontrer d'abord de manière collective dans des journées mensuelles qu'on fera sous forme de réunion, et là, vous pourrez présenter ce que vous voulez, en fait, comme problématique. Ce sera le premier abord que vous pourrez avoir avec moi. Mon idée, c'est de ne pas fermer les portes, de pouvoir avoir le maximum de gens, mais en rendant aussi hommage en même temps aux gens qui s'engagent depuis longtemps auprès de Ming Shan, qui ont mis du temps, qui ont mis de l'énergie. C'est normal que je puisse les voir de manière un peu plus proche que des gens que je ne connais pas du tout, en fait. Et maintenant, évidemment que si vous venez une ou plusieurs fois à ces rencontres-là, on va apprendre à se connaître. On ne va pas prendre un nombre infini de personnes non plus dans ces journées-là. Par contre, le corollaire, c'est qu'évidemment, par rapport à une consultation individuelle, il va falloir vous dire en amont que pendant ces rencontres, eh bien, vous ne serez pas seul et qu'il va falloir exposer un certain nombre de choses sous couvert de confidentialité, bien entendu, d'une manière collective. Ceci dit, vous bénéficiez de la puissance du groupe aussi, et dans un certain nombre de cas, c'est très favorable aussi. Voilà. Donc, juste pour que vous compreniez bien, il y a une différence entre les deux, et ça va être la porte d'entrée avec moi à titre personnel pour ceux qui le souhaitent, tout en remettant la pyramide comme j'aimerais qu'elle soit. Et puis, on continue bien évidemment à accueillir un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes externes. Tout le monde n'est pas encore nommé ici, ça va encore changer, je réannoncerai le moment venu. Le docteur Ferdinand Vuillemier qui nous fait toujours l'honneur de venir. Cette année, on va traiter des rêves sur un plan spirituel, bien entendu, comment on aborde ça, comment on peut les décoder, comment ils peuvent nous aider
à avancer spirituellement. Le sous-titre, c'est « Dis-moi ce que tu rêves, je te dirai qui tu es ». Deborah Waknin, collaboratrice aussi qui est en Belgique, qui parlera des clés de l'autonomie avec une méthode qui lui est très spécifique, mais qui est très belle, qui utilise les lettres hébraïques. Donc, en fait, c'est aussi une autre culture que je suis très content d'accueillir à Mingshan. Il y aura toujours Laurent Rochat qui, lui, fait deux choses différentes. Quelque chose d'assez pragmatique, c'est qu'il a nommé Tao, Métro, Boulot, Dodo. Moi, j'adore ce titre, en fait. Et qui continue l'enseignement du Tuesho. Il y aura 2 modules. Et puis, il y aura bien d'autres choses encore qui vont arriver. Mais l'idée générale de garder une ouverture à Mingshan, des collaborations externes, maintenant que le Covid est derrière nous, c'est très stimulant pour tout le monde. Et je tiens vraiment à pas enfermer les gens dans un ghetto taoïste. Donc, c'est très important d'avoir des ouvertures à Mingshan. Voilà. Et puis, pour finir, alors on a mis ça dans autres événements. Il y aura un certain nombre d'événements sociaux et puis de nouveautés, en fait, dans ce qu'on vous propose. La première, la plus importante, c'est Kai Guang, c'est l'inauguration du temple de Mingshan, c'est-à-dire l'ouverture des yeux des statues. C'est un processus ou un événement, honnêtement, qu'on a la chance de suivre en général qu'une seule fois dans sa vie. Il devait se faire chez nous en 2020, on a ouvert en 2019, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2020. La Chine fermée pendant quasiment 3 ou 4 ans, impossible de faire venir un Chinois ici. Et maintenant, ils peuvent revenir. Donc, en mai 2024, on vous réannoncera la date exacte après le mois d'octobre parce que j'ai des discussions encore à mettre en place autour de ça. Mais disons qu'il y aura plusieurs journées avec un congrès autour de ça. Et surtout une journée dédiée à l'ouverture des yeux des statues avec un maître de cérémonie, plusieurs officiants qui viendront de Chine et qui feront ça de manière tout à fait officielle. C'est un événement spirituel marquant en fait et une immense chance de pouvoir suivre ce type d'événement une fois dans une vie. À ma connaissance, c'est la première fois que c'est fait de manière aussi officielle en Europe. Les formations par abonnement, je vous en ai déjà parlé un peu, mais on a essayé de couvrir cette année un axe qui n'était pas couvert entre les formations payantes qu'on fait, qui sont parfois assez chères, et tous les événements gratuits qu'on fait, la chaîne YouTube, les soirées du Tao, la Métao, etc. Il y avait vraiment un gap entre deux à couvrir pour un enseignement par abonnement qui soit accessible à tous ou à toutes. Et donc, on s'est associé avec les éditions du Tao qui gèrent, eux, ces abonnements et c'est des rencontres. Et la différence avec les contenus gratuits, c'est simplement que dans ces abonnements, on peut transmettre un certain nombre de choses et faire un suivi aussi spirituel. Alors, à niveau de l'engagement des gens dans ces abonnements, bien entendu, mais n'empêche que c'est beaucoup plus que du gratuit. Voilà. Et puis, grande nouvelle, on reprend en fait l'ensemble de l'hébergement de Mingshan à partir du 1er mai 2024. Alors ça, pour nous, c'est vraiment génial parce qu'en fait, on va de nouveau pouvoir travailler de manière extrêmement organique à Mingshan en accueillant les gens qui viennent en stage, qui pourront dormir sur place comme dans un vrai temple en Chine. Et donc, ça va nous permettre aussi de réouvrir des retraites, des semaines entières de retraites qui vont se faire sur une base régulière. Et l'idée générale, c'est qu'avec ça, je l'ai lu en fait, c'est qu'à partir de mai 24, on aura un maître de cérémonie, homme ou femme d'ailleurs, qui sera en permanence présent à Mingshan pour faire les cérémonies du matin et du soir, que vous pourrez suivre bien entendu, comme dans les temples en Chine. Et puis on aura quelqu'un à demeure qui pourra assurer des cours de wushu tous les jours, donc c'est-à-dire soit du tai chi, soit éventuellement du qigong, des choses plus ou moins toniques, des cours pour les enfants, des cours pour des groupes, etc. Et l'idée générale, si vous voulez, c'est que quand on met ça ensemble, l'idée, c'est que vous puissiez venir à n'importe quel moment à Mingshan, indépendamment même des stages, et que si vous décidez de vous poser dans une chambre une semaine, vous aurez de toute manière un programme d'enseignement pour toute la semaine. Et donc, ça va être possible avec l'arrivée de ces deux personnes. Et encore une chose, une dernière chose que j'ai failli oublier, on a créé, suite à de nombreuses demandes, en fait, un site internet qui vous permettra de gérer les covoiturages. Quand vous venez nous voir, vous savez que Mingshan est un petit peu perché sur sa montagne. Il y a beaucoup de moyens de transport en Suisse.
Et vous arrivez à Mingshan par des moyens de transport public, mais des fois, c'est beaucoup plus simple de vous arranger entre vous pour des raisons pratiques, pour des raisons de coût, etc. Alors, pour coordonner ça, pour coordonner ces demandes, on a créé un site de covoiturage que vous trouverez directement sur le site de Mingshan à partir du moment où cette vidéo sera publiée. Et donc, pour les prochaines fois où vous venez en stage, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là. Si vous désirez un covoiturage, c'est une sorte de blabla taokar comme ça. Et ça permet aussi parfois de faire des connaissances et de tisser des liens, ce qui est quand même important aussi dans nos pratiques. Donc voilà, le programme global de Mingshan 2023-2024. Nous, on se réjouit en fait de pouvoir continuer le travail qu'on fait avec vous. Moi, j'ai une vision en général à moyen et long terme. Je ne veux plus faire des feux de paille sur 2 jours. L'idée vraiment générale, c'est qu'on puisse travailler ensemble avec profondeur, avec cœur, et puis au service de la transformation de tout le monde durant ces mois, ces années à venir. Et personnellement, je me réjouis, mais je sais aussi que toute l'équipe de Mingshan, de la dame de ménage, au cuisinier, au médiamaticien, au secrétariat, etc., tout le monde vraiment se réjouit de travailler pour vous et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir régulièrement ou en tout cas de temps en temps. Voilà. Alors je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et à tout bientôt.